fournisseurs ici représentés, messieurs les coordinateurs provinciaux, les coordinateurs sous-provinciaux et les adjoints principaux de l'IPP, chers membres du comité provincial élargi, chers chefs d'établissement, encore une fois, bonjour. Je vous présente mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle 2024. Nous remercions infiniment le Seigneur Dieu pour nous avoir permis tous ici présents de commencer la nouvelle année 2024. Qu'elle soit pour nous une année de bonheur, de prospérité, de joie et surtout de rénovabilité. Puisque nous sommes appelés à rendre compte de toutes ces personnes qu'on travaille au niveau de nos écoles respectives. Ainsi, ensemble, nous allons construire la province, nous allons élever de nouveaux enfants pour le bien de la nation. Avant d'annoncer l'ordre du jour, je rappelle aussi que chacun de nous sait comment il a travaillé l'année scolaire passée. Donc je demande à moi-même et à nous tous de faire mieux que l'année passée. Ainsi, nous allons évoluer. Ainsi, nous allons bien gérer quotidiennement nos écoles. J'annonce l'ordre du jour, qui est le suivant. Au premier point, c'est la lecture du compte rendu de la réunion du 4 octobre 2023. Lecture du compte rendu de la réunion du 4 octobre 2023. Deuxième point, la responsabilité du chef d'établissement sur le niveau de ses élèves. La responsabilité du chef d'établissement sur le niveau de ses élèves. Troisième point, la lecture du communiqué officiel numéro 001/2024 du 3 janvier 2024 du secrétaire général. Donc, communiqué officiel numéro 001/2024 du 3 janvier 2024 du secrétaire général. Quatrième point, le rappel des instructions officielles. Le rappel des instructions officielles. Liste des différents rapports à produire et à transmettre par le chef d'établissement. Liste des différents rapports à produire et à transmettre par le chef d'établissement. Sixième point, les interventions des directeurs provinciaux. Et septième point, les interventions des chefs de service de la DIPO. Enfin, huitième point, le livret de Madame le secrétaire général. Si vous pouvez, papa Béréus. Il est là. Officiel numéro INPST, bar SG, bar 80, bar CDU, bar TMD, bar 0001 2024. Ok. Rentrée de classe au deuxième trimestre 2023-2024.
madame, monsieur le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique, tous. Madame, monsieur, contrairement à un communiqué officiel signé par un certain ministre d'État, ministre de l'EPSD, qui circule sur les réseaux sociaux, œuvre d'un institut ayant imité la signature de son Excellence, le professeur Tony Mwabakazali, ministre de l'EPSD, faisant état d'un report de la reprise des cours au deuxième trimestre de l'exercice en cours. Je tiens à confirmer qu'en respect strict du calendrier scolaire 2023-2024, le début du deuxième trimestre de cette année scolaire reste maintenu au lundi 8 janvier 2024, conformément à l'horaire de cours de chaque école et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Chaque directeur provincial de l'EPSD est tenu de réunir son comité provincial et prendre les mesures utiles pour le respect strict du calendrier scolaire 2023-2024 des partenaires éducatifs. Un rapport circonstancié sera attendu de chaque province éducationnelle sur la reprise effective des enseignements le lundi 8 janvier 2024. Chacun de vous est tenu d'accuser réception du présent communiqué. Il y a ordre, sentiment patriotique. Christine n'est pas née par Kabbalah. Et chacun de nous le détient. Et chaque chef d'établissement doit avoir informé ses élèves lors du projet de Noël que la reprise est fixée pour 8 janvier 2024. Cela met en pratique ces différents piliers. Je pense qu'il va bien gérer ce établissement. Nous évoluons. Nous sommes maintenant au deuxième point, la redevabilité du chef d'établissement sur le niveau de ses élèves. Nous tous, nous le savons. Oui, vous savez. Il a dû la responsabilité. Sur le niveau de ses élèves. Nous le savons tous puisque nous sommes enseignants. Le chef d'établissement est le meilleur enseignant de son école. De ce fait, il est le premier inspecteur de l'école. Donc, il doit s'assurer de la formation de ses élèves. Se rendre compte de l'assimilation des matières par ses élèves. Dans le point mensuel, à la page 4, je crois, il y a un tableau qui parle de l'assimilation des matières. Dans la visite des classes que vous faites, vous pouvez facilement vous rendre compte que la matière enseignée est bien assimilée, moins assimilée ou mal assimilée. Il faut vous rendre compte que les enfants assimilent les matières dispensées par les enseignants. Si la matière n'est pas assimilée, l'enseignant doit y revenir. Et il faut un coup d'œil de votre part pour arriver à vous fixer cela. Parce qu'il n'y a pas de visite des classes, vous ne saurez pas vous rendre compte que les enfants ont bien assimilé la matière ou mal assimilé la matière. C'est votre responsabilité. Vous devez vous rassurer ou vous rendre
compte que les enfants savent lire, savent écrire. Au niveau secondaire, par exemple, nous avons toujours parlé au jeu d'établissement qu'il faut élever la fréquence de la dictée. Plus la dictée est posée, plus les fautes des enfants vont diminuer et ils vont parvenir à bien écrire. Lire sur les copains, sur les COGES, sur le comité des élèves. Parce que jusqu'à ce jour, il n'est pas encore reçu un rapport des copains, des COGES ou des comités d'élèves dans la ville ici de Canada. Je n'en reviens pas. Vos copains fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Le comité d'élèves fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est avec nous. Sinon, nous allons faire une marche. On va marcher cette place. On n'avancera pas. Quelque chose qui est dite, il faut mettre en pratique. Et on évolue. Si on doit revenir sur les copains, sur les COGES, comité des élèves, ça ne va pas. Aucun rapport jusqu'à ce jour. Ils n'ont pas partagé. C'est clair. Donc, ces gestionnaires, veuillez mettre à disposition de votre établissement tous ces arrêtés. L'arrêté sur les copains, sur les COGES et sur le comité des élèves. Le comité des parents, il y a le président, le comité, le vice-président, secrétaire, qui est le chef d'établissement et une trésorière. J'ai lu les rôles essentiels. Le rôle essentiel du copain. Le premier rôle, participer à l'élaboration du budget de l'école. Participer à l'élaboration du budget de l'école. Il faut les associer, les parents. Quand vous terminez votre budget, vous convoquez la réunion du copain. Vous échangez avec eux sur le budget. Parfois, il peut vous ajouter quelque chose. Je ne sais pas. Deuxième rôle, suivre la gestion administrative, pédagogique. En parenthèse, application des programmes, appréciation des enseignants, et processus de plan financier et patrimonial de l'école. Ils peuvent aussi émettre leurs avis et considérations sur les décisions à prendre au niveau de l'école. Troisième rôle, veiller à la gratuité de l'enseignement primaire. Et au secondaire, veiller sur le respect de l'arrêté du gouverneur de province qui fixe les frais de scolarité. Bref, le COPA est un organe de conception et de suivi. Contrôler le fonctionnement de l'école. 2. Suivre les activités pédagogiques de l'école. 3. Examiner l'encadrement et les dossiers disciplinaires relatifs aux élèves. Enfin, s'impliquer activement à la gestion financière et patrimoniale de l'établissement. C'est un programme d'exécution et de suivi. Les COGES, organes d'exécution et de suivi. Les COPA, organes de conception et de suivi. 2021, 2022, 2023. Je suis gêné. Si je dois donner la liquidité aux différents gestionnaires, alors la fin de toutes ces dettes
et le versement des frais de bulletin scolaire 2023-2024, la fin, c'est la fin des examens du premier semestre. Chaque enfant doit régulariser sa situation. Chaque préfet doit régler sa situation avec la fin du premier semestre. Parce qu'aux examens, les litiges seront libérés par les enfants. Ou s'il y en a qui disent on va pas payer. Essayons d'aller ensemble pour ne pas créer une maladie. Nous sommes maintenant au 5e point où je tiens à rappeler à chaque chef d'établissement les rapports qu'il doit produire et qu'il doit transmettre. Ici, je demande à l'inspection de contrôler dans chaque école les files ou les dossiers où il y a un classement de chaque rapport. Au nombre des rapports correspondra le nombre de classeurs. Vous devez être redevable. Nous devons faire l'administration scolaire comme elle se doit. Donc, les chefs d'établissement devant améliorer la qualité de l'enseignement par la gouvernance et la responsabilité, qu'il doit produire et transmettre 17 rapports. Oui. Il devait transmettre 17 rapports. Je prends l'exemple du rapport qui seront produits et transmis. Le rapport mensuel. Ici, le premier rapport, je disais le rapport mensuel. Pour le premier trimestre, ça sera x4. Les comptes rendus comme deuxième rapport, compte rendu des réunions administratives. Il faut un minimum d'un ou de 2 rapports par trimestre. Troisième rapport, le compte rendu de réunions pédagogiques. Pour que vous puissiez avoir les rapports de CD, celui de base. Cinquième rapport, le rapport des règles. Cela sera fourni par l'école haute ou lycée. Ce rapport sera produit par l'école haute. Il faut au moins un rapport par trimestre. Le réseau d'écoles de proximité. Référez-vous à votre inspecteur. 6e rapport, le rapport de la rentrée scolaire. Il devait être fourni au plus tard fin novembre. Mais il y en a qui n'ont pas encore déposé. 7e rapport, le rapport d'utilisation des frais de fonctionnement. Huitième rapport, le rapport d'utilisation des frais d'investissement. Frais d'investissement. Neuvième rapport, la mise en place du personnel 2023-2024. 10e rapport, le compte rendu des assemblées des parents. Il y en a 3 de l'ordinaire. S'il y a une assemblée extraordinaire, ça sera plus.
le rapport trimestriel. Et j'attends aussi, il y a très peu de trésors. Vous avez déjà commencé à recevoir le rapport trimestriel. Le rapport trimestriel qui fait le 11e rapport. Le 12e rapport, le rapport circonstancié, éventuel. S'il peut y avoir un cas, il y aura un rapport. S'il n'y a pas un cas, le rapport ne viendra pas. 13e rapport, le compte rendu des réunions des COPA. Compte rendu des réunions des COPA. 14e, compte rendu des COGES. 15e, compte rendu des réunions du comité des élèves. 16e, compte rendu du comité local des mécanismes de gestion des plaintes. Comité local du mécanisme de gestion des plaintes, en abrégé MGP. Maman n'est pas venue. Elle est là. Pour les écoles des cabinets de son on a déjà parlé. Enfin, le dernier rapport, le rapport annuel et ses annexes. Le rapport annuel et ses annexes.